Hello! Salut toi! Alors aujourd'hui, je voulais te partager, je suis en train de faire mes chèques d'abondance et ça faisait plusieurs mois, même si je faisais mes petits rituels de lune, mais ça faisait quelques mois que je ne faisais plus ces chèques d'abondance. Et vraiment, comme je dis toujours, il faut vraiment faire les choses vraiment connectées au cœur et en fait, à cette vibration vraiment d'enthousiasme. Et en général, je fais des choses hyper colorées. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir ça, parce que c'est des choses que je vais partager en atelier. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager parce que j'ai eu des belles synchronicités. Et en fait, j'ai toujours 2 chéquiers. Alors, c'est des chéquiers dont je ne me sers plus, mais c'est les chéquiers de mon ancienne société. Et comme rien n'est jamais un échec, je les ai gardés. Et en fait... Et celui-là, c'est quoi? Oui, c'est aussi. Mais donc, j'ai un chéquier de dépôt et j'ai un chéquier de sortie. Parce que l'argent, c'est une énergie. Donc, il y a toujours un chèque que je me fais et que j'encaisse. C'est un chèque que je reçois. En fait, je reçois de l'argent. Et ensuite, je me fais un autre chèque qui sort et que j'investis dans un projet, en fait. Que j'investis pour quelque chose qui me tient à cœur et que j'espère voir bientôt dans ma vie. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis quelque temps. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert mon chéquier, donc ça faisait quelque temps, aujourd'hui, on est le dimanche de Pâques. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça parce que euh, c'est vraiment magnifique. Il y avait écrit au crayon, il y avait mon nom et il y avait 888 au crayon. Et je ne sais pas si j'avais commencé à faire ce chèque là une autre fois ou je ne sais plus. J'ai trouvé ça comme ça au crayon papier. Commencé mais pas terminé. Et depuis, certainement, ce moment où j'avais écrit ça, je travaille sur des codes. En tant que numérologue et en tant qu'énergéticienne, je me suis beaucoup intéressée à des docteurs, à des chercheurs, etc., qui travaillent sur des codes de nombres. Et en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur la fréquence du 0 et la fréquence du 1, en 6 chiffres ou en 9 chiffres. Tout ceci a une signification et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie d'écrire, en fait, continuer ce 888 qui était déjà inscrit au crayon papier, mais le terminer. Et en fait, j'avais envie d'avoir 6 nombres parce que le 6, c'est vraiment le nombre de la connexion à l'amour et qu'aujourd'hui, on est sur une date spéciale. On est sur une date spéciale pour moi qui représente bien sûr la résurrection de Jésus dans ce week-end de Pâques. Qui représente la mort et qui représente la renaissance, hein, entre le jeudi saint et le lundi de Pâques, c'est ce qui se passe, mais qui représente aussi pour moi ce couple sacré qu'a incarné Jésus et Marie-Madeleine, ce couple d'initiés qui malheureusement, voilà, cet homme qui avait tout à partager et qui avait toutes les grandes leçons en lui, en a payé par sa vie, mais en même temps a ressuscité. Et pour moi, c'est une vraie preuve de miracle. Et c'est ce que j'ai envie de partager aussi. Et c'est l'intention que je mets dans mes chèques d'abondance aussi, que tous les miracles sont possibles si on y croit. La seule condition, c'est d'y croire. Voilà. Si on n'y croit pas, bien sûr, ça ne marche pas. On connaît l'histoire de l'effet placebo. Il est reconnu aujourd'hui médicalement que l'effet placebo fonctionne autant qu'un médicament. Donc, si l'effet placebo est reconnu et fonctionne comme un médicament, bah c'est bien que l'énergie, l'attention et l'intention qu'on met dans une pensée fonctionnent. Voilà. Donc, autant choisir nos pensées et donc autant choisir des pensées qui vont nous apporter des miracles. Hein, voilà, c'est tout bête, entre guillemets. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est d'y croire. Voilà, et après, il faut se laisser surprendre sur la vie. Bien sûr, il faut lâcher prise. Hein. C'est comme quand on fait les vœux, après on lâche prise. Il n'y a plus ensuite d'espace de volonté derrière ça. Hein. Il y a un espace de foi, de confiance absolue dans sa réalisation. Et donc, pourquoi j'ai envie de vous partager ces 6 numéro 888 888 euros. Eh bien, j'ai envie de vous partager donc ce nombre, cette suite, ce code
Le premier 8 va représenter une abondance, puisque le 8, c'est le nombre de l'abondance, hein, voilà, de l'infini, de l'abondance, etc. Le premier 8 va représenter l'action. Moi, j'ai marqué la volonté, donc je vous partage même carrément mon chèque d'abondance. Le 8, le premier, il va considérer l'action, la volonté, la décision. Je décide. J'ai une abondance de décision, en fait. C'est-à-dire, je fixe mon intention, c'est la base. C'est le numéro 1, le one. Si ça, c'est pas fait, si ça, c'est pas solide, si c'est pas carré, si c'est pas stable et clair, tout le reste ne pourra pas suivre. C'est la première étape et c'est là que je me suis souvent trompée, ou parce que mon intention n'était pas claire, parce que ma volonté n'était pas assumée, et surtout parce que je me trompais d'objectif. Le premier 8, c'est l'objectif, c'est la volonté, c'est la clarté, donc il est super, super important. Voilà, donc j'ai noté une abondance de volonté, c'est-à-dire d'engagement. Bon, on en reparlera parce que c'est un peu aussi l'engagement dans le 4, mais vraiment, c'est la décision source, initiale. On aurait presque pu mettre un 0 devant. Devant, il y a un 0 qu'on pourrait penser qu'il ne compte pas, mais en fait, si, il compte, c'est le 0 source. Où il n'y a rien, cet espace, ce ventre, cet espace où tout est possible, tout est à créer. Voilà, ça part de là, ça part de cet espace, de l'infini des possibles. Donc on va partir du 0 et on va poser le premier nombre, l'abondance de volonté. Le deuxième 8, le 2 en numérologie, c'est la collaboration. C'est aussi l'énergie féminine, l'énergie de réception, l'énergie de duo, de collaboration, l'énergie du couple. Le 2, c'est Jésus et Marie-Madeleine, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est le sacré, c'est le couple. Enfin, non. Le sacré dans le sens... pour moi, voilà. C'est une abondance d'opportunités, de collaboration, d'opportunités, de liens aux autres. Et de réception, de gratitude, etc. Le troisième 8, donc, va être complètement le symbole, l'addition du yin et du yang, qui vont créer cet enfant intérieur. Ce troisième 8, il représente effectivement le sacré, il représente le divin, il représente la gratitude, la joie, ouais, l'émerveillement, la joie, la gratitude, c'est vraiment ça. Il va représenter vraiment une abondance de joie et de gratitude et vraiment de recevoir, surtout dans ce week-end de Pâques, cette connexion au divin, que tout est possible. Cette foi, cette reconnexion sacrée, en fait, du petit enfant intérieur en nous qui sait que tout est possible. Et il est tellement excité, il est tellement en joie de se reconnecter à ça. C'est vraiment ça, ce troisième 8. Le quatrième va parler de structure, de travail, mais dans le sens pas lourd, dans le sens on structure les choses. Donc une abondance de structure, de méthode, de discipline. Voilà. Parce que pour réaliser les choses, il faut de la volonté, il faut des collaborations et de l'harmonie, de la réception. Ok, il faut de la joie et de la gratitude, mais il faut aussi de la discipline. Voilà, donc c'est nécessaire ce cadre. Ce cadre passe par le quatrième 8 pour ancrer les choses, pour refonder les choses. Le cinquième va parler d'exploration. Ça parle de guérison aussi de l'humain, bien sûr. Mais ça va parler, moi ce que j'aime, c'est le côté aventurier, explorateur. Ouvrons-nous à l'inconnu. Ce 5, des fois, il a la pétoche, parce qu'on sait que c'est notre plus grande peur, c'est la peur de l'inconnu.
des virages, de ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qui nous fait perdre notre sécurité intérieure. Et bien là, je mets en vœu que ce 5e 8 soit une abondance d'exploration et d'aventure. Vraiment. D'inconnu, mais super positif, à laquelle, mais surprends-moi l'univers, vas-y. J'ai envie de vivre plein de nouvelles expériences. Donc, vraiment, ce 5e 8 est là pour ça. Et le 6e 8, il a beaucoup d'importance pour moi. C'est celui de l'amour. J'ai marqué une abondance d'agapé, mais amour dans le sens, voilà, pas bateau du terme, parce que comme je disais, amour, ça ne veut plus rien dire. Hein. Amour, 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 tout le monde l'utilise à tort et à travers. Moi, je parle du véritable amour authentique, du véritable amour inconditionnel, sans rien attendre en retour, qui est la source de tout. Et c'est un nombre important pour moi, parce que déjà le 8, c'est mon chemin de vie, mais aussi parce que c'est le 6e nombre, et que le 6, ça représente l'amour inconditionnel, la famille d'âme. Ça représente le 8, l'abondance, et c'est mes 2 nombres qui me manquaient dans mon thème, le 6 et le 8. C'est les 2 nombres que je suis venue travailler. Dans mes hommes, voilà, dans mon thème de naissance, d'incarnation. Donc, une abondance d'agapé. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Faites-vous un chèque, mettez une bougie, connectez-vous à cette énergie d'abondance. Et aujourd'hui, en plus, c'est un nombre spécial, parce que le 20 avril, donc ça fait un 24. Et le 24, c'est un nombre de trinité. C'est un nombre de trinité égyptienne. On est en année 9, 5 et 2, 7 et 2, 9. Donc, ça fait une année 9, mais comme avec une mission, le 20 plus le 4, ça fait 24. Ça fait une mission spirituelle, en fait, en 24. Et le 24, c'est le 2e nombre de la trinité. C'est pas la trinité chrétienne comme le 12, mais c'est le nombre de la trinité égyptienne. Donc, quel bonheur aujourd'hui, quelle joie, quel honneur de pouvoir faire, et je viens juste de m'en rendre compte maintenant, en calculant la date, on est en jour 24. 24-9, ce qui nous fait donc 24-9. Donc 24 plus 9, ce qui nous fait donc un jour en 33. Et c'est dingue parce que depuis hier, j'ai fait toute une présentation sur le nombre 33, qui est l'énergie christique. Et donc 24 plus 9 égale 33. Et 33, c'est l'âge du Christ, c'est le jour du Christ. Enfin, c'est l'âge du Christ quand il est mort, mais ce 33, il représente l'énergie christique. Et c'est dingue parce que j'ai fait un dossier là-dessus hier. C'est merveilleux. Voilà. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment que c'est possible de se reconnecter donc à cette énergie-là de Trinité qui parle de quoi? Bien sûr, qui parle du yin et du yang, du papa et de la maman, de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, qui donne naissance à cet enfant divin qui est nous, hein, en fait, en gros, hein, et qui a une possibilité donc de résurrection. Donc, c'est vraiment un week-end saint. Ce week-end saint, donc là, sur 3 jours, où on va être, en tout cas aujourd'hui, dimanche, je vais essayer de vous partager ça, de vous poster ça aujourd'hui, cet après-midi, qui va être vraiment dans ces énergies de cette trinité égyptienne. Donc, c'est quoi la trinité égyptienne? C'est comme Jésus et Marie-Madeleine, c'est Horus, le petit Horus, hop. C'est donc le couple sacré, à ce moment-là, de Osiris et Isis. Voilà. Qui est aussi passé par la mort et qui est aussi passé par la résurrection, parce que ce 24, donc, c'est Osiris qui a été donc tué, assassiné, etc. Isis, la déesse Isis, qui l'a sauvé, qui a reconstitué, retrouvé tous ses morceaux, etc. Puisqu'il avait été... enfin bref, on passe les détails. Et donc, qui a retrouvé le morceau manquant, je crois que c'était d'ailleurs 9, je me demande si c'était pas 9, qui a tout reconstitué et qui l'a ressuscité. Voilà. Et ensuite est né donc l'enfant, tout comme Jésus, l'enfant Horus, le fils divin. Voilà. C'est ça le 24. Le 24, c'est la trinité égyptienne.
Donc on est complètement dans ces énergies aujourd'hui, c'est trop beau, du 24 et du coup aussi du 33, de cette énergie christique. Donc profitez-en pour mettre une petite bougie, pour faire un chèque d'abondance, pour faire vous pouvez prendre une feuille ou un parchemin et en profiter. Vous pouvez faire un sigil, vous pouvez, bon, peu importe, mais même juste une intention du cœur avec une petite bougie. Voilà, chacun saura ce qu'il a envie de faire pour lui. Mais j'avais envie de vous partager cette série de nombres et comment on peut mettre des intentions aussi au travers des nombres. En ayant conscience du jour spécial, parce que ça parle d'inconscient collectif. Aujourd'hui, on est dans ces énergies-là. En plus, on est dans une année très liée à l'humanité, au collectif. Donc, ces égrégores, ces jours comptent. Bien sûr, la majorité des gens n'en ont pas conscience, puisque la majorité des gens ne connaissent pas la numérologie, les nombres, etc. Et beaucoup de gens n'y croient pas de toute façon, mais pour ceux qui ont cette conscience, cette connaissance, ou qui ne connaissent pas encore, mais qui ont envie de découvrir, voilà. Il y a des ateliers qui sont possibles autour de ça, autour de faire nos vœux, autour de créer nos vision boards, par rapport à ça, par rapport à nos années personnelles, par rapport à nos intentions. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite donc un beau week-end, j'allais dire une belle journée de gratitude. Voilà, de gratitude parce que c'est vraiment ça qui va l'idée notre chemin. Voilà, je vous embrasse.